Je demandais la vie éternelle au Seigneur Jésus-Christ. Je n'arrêtais pas de demander. Je disais, Jésus, plus de toi. C'est de toi, Jésus, j'ai tout. Après, je me suis levée. Il a dit de me lever. Après, je me suis mise assise. Après quelques minutes, il y avait un ange qui était là. Et l'ange a dit, aujourd'hui, regardez dans le ciel, vous verrez une surprise dans le ciel. Il y aura une surprise. Et quand je suis restée, j'étais en train de me demander quelle était la surprise que l'ange avait parlé là. Et au soir, dans les nuages, il y avait des milliers d'anges qui étaient là dans le ciel. Alors, une angèle, Jésus a dit que l'ange, il y a des dames, une angèle, elle a pris la parole, elle a dit, Joël, tu vois sur la terre, cette lumière que vous avez sur la terre, ici au ciel, c'est plus que ça. Quand tu viendras ici au ciel, tu verras toi-même. La lumière ici au ciel, elle est plus forte que celle que vous avez sur la terre là. Et l'angèle était en train de me parler de ça. Après le matin, je dormais. Quand je dormais, et le Seigneur Jésus-Christ, il m'a chatouillé. Quand il m'a chatouillé, il était assis sur son trône. Et moi, j'étais couché sur le lit. Et lui était assis sur le trône. Il était en train de regarder. Alors, j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, c'est là maintenant qu'il s'est levé. Il a lavé mes pieds. Quand il a lavé mes pieds, ensuite il a lavé mes mains. Ensuite, il a lavé mon visage. Après, il a nettoyé à l'intérieur de mes oreilles. Après, il a lavé mes cheveux. Et après, il a mis au-dessus de moi une peinture blanche. Et c'était devenu une robe blanche sur moi. La peinture qu'il avait mis là, elle était devenue une robe blanche. Après, il m'a dit, vous devez rester éveillés, car aujourd'hui, au ciel, il y a un festin au ciel. Vous devez rester éveillés. Alors, je suis resté éveillé toute la nuit. Il y avait le festin au ciel. Il y avait le festin au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Il aime là où il y a la joie. Il aime là où il y a la lumière. Quand il sourit, il y a une forte lumière dans sa bouche. Alors je lui ai demandé, Seigneur Jésus-Christ, où est le jardin d'Éden? Il a dit, le jardin d'Éden est au ciel, Joël. Alors je lui ai demandé, où est l'arche d'alliance? Il a dit, l'arche d'alliance, elle est au ciel avec les anges. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, et ta couronne d'épines que j'avais portée le jour de ta crucifixion, où est-ce qu'elle est? Et il a retiré la couronne qu'il avait sur sa tête. Il a dit, la couronne d'épines que j'ai portée ces jours-là, c'est celle que j'ai maintenant. Maintenant, elle est devenue douce. Je n'ai plus mal. C'est celle que je porte maintenant. Et il a remis sa couronne, une grosse couronne en or. Et il a remis sur sa tête. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer la suite de ces témoignages jusqu'à ce que les anges vont arriver et il va me parler. Il va commencer à m'apprendre la langue des anges. Il va commencer il va créer des calendriers célestes. Là où il m'a appris à signer, j'ai écrit tout dans le cahier et à chaque fois que j'écrivais les choses qu'il était en train de me montrer, les écrits devenaient une lumière. À chaque fois, il fixait ses yeux sur les écrits. Les écrits devenaient une lumière. Je vais parler aussi comment le Seigneur Jésus avait fait venir son lion, le lion. Un jour, Dieu a dit au ciel, comme tu es le lion de la tribu de Juda, je t'offre ce lion. Et ce lion, le lion de Jésus, il s'appelle Petit Roi. Il a une crinière dorée. Quand Jésus-Christ a fait venir son lion, il a fait venir l'aigle, il a fait venir les colombes dans la maison là où j'étais, il a fait venir les disciples, il a fait venir les anges, les archanges. Je vais parler dans la suite de tout ça. Et quand Dieu m'a parlé en définitive, comment il est devenu Dieu. C'est Dieu lui-même qui était en train de parler de ça en définitive. Quand Jésus-Christ m'a dit, Joël, mon père a dit que tu me fais rire. Fais une blague à mon père. Je disais Dieu, le Dieu de Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'unique Dieu. Il a dit oui, tu penses que mon père n'est pas gentil?
fait une blague à mon père. Je parlerai de tout ça, mes bien-aimés. Je parlerai comment sont les archanges, comment l'ange Sériel m'avait aussi donné l'épée, l'archange Raphaël m'a donné l'arc-en-ciel, et les angèles qui étaient là. Il y a Marine, il y a la sœur, Jésus m'a dit de les appeler sœurs. Il y a sœur Laura, il y a sœur Tiaga, il y a sœur Marine, il y a sœur Sophie. Je parlerai de ça. Je parlerai aussi des chevaux blancs de Jésus-Christ. Je parlerai aussi de son château. Je parlerai aussi de sa maison, comment est sa maison. Je parlerai aussi comment est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parlerai comment Dieu, quand Dieu m'a expliqué dans les définitions, je parlerai du château, je parlerai comment est le ciel. Au ciel, les bien-aimés, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de toilettes, au ciel. J'avais même demandé au Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur Jésus-Christ, au ciel, mais quand vous mangez, comment ça se passe? Il a dit, quand je mange, après, ça sort par la lumière que j'ai dans mon corps, cette lumière puissante, ça sort par là, ou soit par la flamme qui est dans mes yeux. Et je parlais sur comment un jour le Seigneur Jésus m'a demandé de marcher avec lui. Quand il s'est arrêté après, il a dit, est-ce que tu as peur de la flamme qui est dans mes yeux? J'ai dit non, c'est écrit déjà dans la Bible. J'avais déjà lu ça, c'est écrit dans la Bible. Il marchait avec moi, après il s'est arrêté. À un certain niveau, il regardait la terre et il était en train de dire, je suis en train de réfléchir de ce que je ferai, de ceux et celles qui rateront l'enlèvement. Après il a dit, le peu d'humains qui seront enlevés ce jour-là au ciel, je leur donnerai des robes blanches. Mais bien aimés dans le Seigneur, le ciel existe. Le ciel existe. Je parlerai de ça quand Jésus a fait venir Moïse, Abraham, Maya, la fille de Pierre, elle est aussi au ciel. Quand le Pierre était là, et même quand j'avais mis la vidéo ou la série où on parlait des actes des apôtres, qu'on avait arrêté Pierre pour dire que cet homme était avec lui. Et Pierre criait, disait, je connais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. Pierre lui-même a dit ça. Et les autres, le Matthieu, les gens ont rigolé quand Pierre criait comme ça. Et Pierre a dit qu'il avait fait ça parce qu'il avait peur. Mais maintenant, il est au ciel. Pierre, il est au ciel. Et c'est Pierre qui a pris la parole. Et la fille de Pierre, Maya, qui n'arrêtait pas de poser des questions. Il demandait ça. Et les anges demandaient c'était quoi les toilettes, c'était quoi quand le rhume, les anges ne savent pas quoi. Ils ne savent pas les rimes. Quand même quelqu'un tousse, il s'étonne quand quelqu'un, par exemple, un enfant, l'enfant a fait un rot, demande pourquoi il fait ça. Jésus est en train d'expliquer. Je parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos parce que c'est vraiment long. J'aurai le temps d'expliquer. Par la grâce de Dieu, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu donnera toujours le temps afin que je puisse parler de tout ça. Quand un jour, Jésus a dit qu'il y a des infos célestes au ciel. Et c'est la sœur Tiaga qui s'en occupe. C'est une angèle. Elle parle, par exemple, quand il y a un arc-en-ciel au ciel, elle parle. Par exemple, si on n'a pas retrouvé un ange au ciel, elle parle et l'image s'affiche au ciel et tous les anges voient ça. C'est la sœur Tiaga qui s'occupe des infos célestes. Et la sœur Marine qui était entrée dans ma maison, elle était en train d'expliquer comment était ma maison, Et un jour, quand je marchais dans la rue, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'abord que je sorte de la maison, commençait à marcher, il avait mis au-dessus de ma tête une lumière très blanche et devant mon visage, aussi sur mes épaules. Je parlerai de tout ça. Et un jour, quand je marchais, le Seigneur était assis sur son trône, au-dessus de la lumière qu'il avait mise sur ma tête. Et il a dit, Joël, tu vois cette voiture que tu vois ici. Au ciel, tu as plus que ça. Tes voitures sont plus que ça. Tu as une voiture en or. Au-dessus, elle est blanche. À l'intérieur, il y a des boutons bleus. C'est comme une maison, la voiture là. Tu as encore une autre voiture. Tu as ta maison au ciel. Je parlerai des chevaux blancs du Seigneur Jésus-Christ. Je parlerai de ces avions en or. Je parlerai de ces voitures. C'est pas comme ici sur la terre, les voitures roulent dans la rue. Non, au ciel, c'est sur le nuage. Je parlerai de ça. Je parlerai aussi de Jésus a créé beaucoup d'activités au ciel où les anges, les archanges font du vélo sur le nuée. Il a créé ça, il a créé ça pour tous les humains qui seront enlevés. Il a créé beaucoup de choses, beaucoup d'activités
au ciel pour les humains qui seront enlevés. Il a dit le peu d'humains qui seront enlevés. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a créé beaucoup de choses pour les humains. Je parlerai de tout ça, tout ce qu'il a créé. Je parlerai du ciel, comment est le ciel. N'oublie pas, le ciel, il n'y a pas de toilette au ciel, pas de déchets, pas de poubelles au ciel. Il n'y en a pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je parlerai de tout ça, de tout ce que le Seigneur. Jésus a dit qu'il revient bientôt pour chercher tous les enfants de Dieu parce que les temps sont finis. Mais il dit qu'il ne sait pas les jours de l'heure. Seul Dieu connaît les choses. Quand je demande à Dieu, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est quand l'enlèvement il dit bientôt, bientôt, et la trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons prêts à tout moment, marchant dans la crainte de Dieu, marchant dans la sanctification. Jésus-Christ revient pour chercher son épouse. Il revient, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher son épouse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts, marchons dans la sanctification, parce que Jésus-Christ, il est sur le point de venir chercher son épouse. Jésus-Christ revient bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de le faire parce qu'il m'a dit de vous dire toutes ces choses-ci. C'est pourquoi je suis en train de le faire rapidement, afin que je puisse vous transmettre ces messages où le Seigneur a dit et où il m'a expliqué beaucoup de choses. Moïse, il a fait venir même Moïse, là où j'étais, Moïse était de ça. Même Joseph, Marie, Magdala, Marie, la mère de Jésus, c'est elle-même qui elle était en train de m'expliquer comment une fois elle dormait la nuit, Jésus l'a appelée quand elle est sortie. Jésus avait 3 ans. Elle a dit qu'elle est sortie de la chambre. C'est là qu'elle a vu la première fois la flamme dans les yeux de Jésus. Et elle avait peur, elle avait tremblé. Et Jésus lui dit, Mère, je vais en boire. Et elle a pris de l'eau. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle avait vu Jésus avec la flamme de feu. Et je parlerai aussi comment Jésus m'a expliqué son enfance. Elle m'a dit tout ça à l'époque. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, même pas de brosse à dents. Elle brossait ses dents avec la paille. Il brossait ses dents avec la paille et il dormait parfois avec des poules. Parfois les poules étaient là où il dormait. Il allait se laver à la rivière. Alors une fois même, il a dit qu'il avait vu l'arc-en-ciel. Et il a pris sa main, il a touché l'arc-en-ciel avec sa main et son bras était devenu comme l'arc-en-ciel. Et il m'a dit aussi une fois, il est monté au sommet d'une montagne et il a sauté. Quand il a sauté, les gens qui étaient là disaient, quoi, tu es un ange? Et Jésus souriait. Jésus sourit, il aime la joie, il aime là où il y a la lumière, il aime la joie. Il revient bientôt pour chercher son épouse bien-aimée, les bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous au grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, va leur dire, s'ils croient, ils seront bénis. Mais s'ils ne croient pas, il a dit alors tant pis, parce qu'il est sur le point de revenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, la trompette est sonnée, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Peut-être maintenant, peut-être demain, peut-être le soir. On ne sait pas, mes bien-aimés. Soyons prêts à tout moment, parce que Jésus-Christ, il est sur le point de revenir chercher sa femme. Il est sur le point de venir chercher l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a dit qu'il viendrait chercher les enfants de Dieu, les gentils, mais pas les méchants. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de checker nos vies, c'est le moment d'examiner nos vies. Est-ce que nous marchons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous marchons dans la droiture? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas la méchanceté. Parfois, je vois même des gens qui mettent sur des réseaux sociaux. Je ne vais même pas citer les noms de ces. Son nom, ça commence par S-I-R-E-N-E. Parce que Jésus n'aime pas entendre ces noms-là. Il n'aime pas. Les gens, même pour témoigner, ils mettent ça. Jésus n'aime pas voir cette image-là. Il n'aime pas. Il n'aime pas voir l'image de serpent. Il n'aime pas. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas aussi le gaspillage. Jeter dans la nature, il n'aime pas le gaspillage. Jésus n'aime pas tout ça. J'aurai le temps d'expliquer. Je suis en train de le faire le plus vite possible. Parce qu'il m'a dit de vous dire toutes ces choses, de vous dire toutes ces vérités. J'ai reçu ça depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans que les anges sont là, les archanges sont là. Dieu lui-même il descend. Les anges viennent, après ils montent. Ils viennent, après ils montent. Les colombes aussi. L'aigle aussi. Alors un jour même, je vous dirai aussi comment j'allais sortir pour faire des courses. Je suis sorti avec les lions de Jésus qui s'appelle le petit lion.
petit roi. Il était à ma droite, la colombe était à ma gauche et l'aigle était au-dessus de ma tête. Et je marchais. Pendant qu'on marchait, c'est le lion qui était en train de dire, vous